Oh Lysiane, je suis trop contente de te retrouver. Ah, moi aussi. C'est enfin le printemps, le soleil brille et je sens qu'on va passer un moment merveilleux. Ah, il faut qu'on vous explique. Nous sommes ici à la Robella pour participer à la grande chasse aux œufs qui a lieu chaque printemps. Oh oui, c'est excellent. Je sens qu'on va bien s'amuser. Mais il ne faut pas en oublier le thème essentiel de ce mois. Et de quoi s'agit-il? Vivre dans le milieu des artistes. Alors écoute, on va questionner les gens autour de nous. Mais que cela ne nous empêche pas de trouver des œufs. Mais bien sûr, tu vas voir. Tu vas certainement rentrer chez toi avec un panier rempli d'œufs. Alors viens, on y va tout de suite. On entre illico dans le vif du sujet avec la première question. Avez-vous déjà eu des contacts avec un acteur ou un comédien professionnel? Non. Non, si amateur, mais pas autrement. Oui, avec chez Barbeza, on avait fait avec l'école une semaine hors cadre et puis on les avait invités, puis on avait passé une semaine avec eux. Non, pas spécialement. Non, malheureusement pas. Quelques contacts, surtout avec un metteur en scène en fait, qui a été acteur de théâtre professionnel. Non. C'est bien dommage en fait. Pas acteur ou comme ça, mais dans le milieu musical, j'ai rencontré quelques célébrités. Manu Katché, Cindy, mais alors la vraie Cindy. Hein. Oui, voilà, donc ça se passe plutôt bien. C'est plus un ami qu'un comédien. C'est un membre des Peuch qui sont des comiques neuchâtelois. Oui, le metteur en scène d'Expo 02. Très sympa, oui, très professionnel. Intéressant tout ça. Écoutons maintenant la deuxième question. Si vous avez des enfants et qu'ils vous disent un jour qu'ils voudraient être acteurs ou comédiens, que leur diriez-vous? Faites-le. Tant que vous pouvez faire, faites-le. Qu'ils profitent de la vie puis qu'ils foncent, quoi. Pour autant qu'ils aient du plaisir surtout. Donc ça correspond à ce qu'elles ont envie de faire. J'ai 2 filles, donc je pense que je serais d'accord. Pourquoi pas en fait? Pas que c'est bien. Bah, pourquoi pas, c'est vraiment le rêve, mais voilà quoi, ça implique beaucoup de choses après. Je leur dirais oui, mais à une condition, c'est qu'ils me prennent avec. C'est une profession comme une autre, je les encouragerais. Je leur dirais peut-être de tenter leur chance quand même, tout en sachant que c'est peut-être un milieu qui est pas évident. Mais pourquoi pas tenter sa chance? Je les encouragerais. Ouais. Qu'ils essayent du moins. C'est une bonne idée, pourquoi pas? Tout le monde rêve de le faire, donc autant qu'ils puissent le faire. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Passons tout de suite à la troisième question. Pensez-vous qu'il soit possible d'exercer une profession dans le milieu des artistes et d'être sérieux dans sa propre vie? Oh bah ouais, pourquoi pas? Bien sûr, c'est une vie comme une autre. On peut être bureau comme on peut être, c'est la même chose. Ou artiste, c'est la même chose. C'est difficile, je pense, parce que c'est un milieu assez particulier, un milieu où il faut absolument séduire le public, séduire les autres, plaire. Ça peut être dangereux, parce qu'après on ne sait plus vraiment la limite entre ce qui est professionnel et puis ce qui est la réalité, quoi. Mais bien sûr, je vois pas pourquoi on pourrait pas être sérieuse et... Ouais, non, je vois pas pourquoi pas. Hein. Oui, je pense que oui. C'est peut-être un peu plus difficile que dans d'autres milieux, mais je pense que c'est possible. Oh, je pense que ça doit être faisable, oui. Oui, je pense qu'il y a des gens qui l'ont réussi, mais bon, la plupart ne réussissent pas malheureusement, donc je pense que ça reste quand même difficile. C'est vrai que c'est peut-être un milieu qui tend peut-être à être un peu plus moins sérieux et moins fidèle ou autre, surtout par rapport à ce qu'on voit dans le milieu peut-être artistique du show business. Ah, moi je pense, parce qu'il y a certains acteurs qui y arrivent parfaitement bien, où on ne connaît rien de leur vie privée et puis ils arrivent très bien à faire leur vie professionnelle et leur vie privée. Oui. Et sans drogue, oui, c'est possible, oui, tout à fait. Ah, c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas de raison, oui, bien sûr. Moi, j'écouterais encore volontiers d'autres réponses.
Mais le temps passe et nous voici déjà à la 4e et dernière question. Croyez-vous qu'il soit possible d'avoir des convictions chrétiennes et de travailler dans le milieu artistique? Je vois pas d'inconvénient à être, je ne sais pas moi, être croyant comme ça, puis être aussi artiste ou comme je pense pas qu'il y a, ouais, je pense pas que ça implique que ça serait pas possible tout simplement. Oui, moi je pense, parce que la religion c'est propre à chacun, donc c'est pas parce qu'on fait un milieu artistique qu'on n'a pas de religion. Oui, on doit être bien dans la tête. Si on est bien dans la tête et puis on sait qu'est-ce qu'on veut faire, ben ça va tout, il y a tout qui va. Ben, c'est un milieu particulier, donc là aussi je pense que c'est difficile de rester de rester chrétien, d'être connecté spirituellement dans un milieu où il y a toutes ces tentations, où il y a l'argent aussi beaucoup qui entre en ligne de compte. C'est difficile, mais il existe des acteurs qui sont chrétiens et qui le restent, donc c'est possible. Je pense, oui, il n'y a pas de raison. Oui, je pense que oui. Sûrement que ça doit être possible. J'ai peut-être pas un avis très défini là-dessus, étant donné que moi personnellement, je suis pas, disons, je suis chrétien mais non pratiquant. Il y a aussi des acteurs et des actrices qui ont des convictions religieuses et puis qui vivent avec leurs convictions. Quand on a certaines convictions, je pense que dans n'importe quel milieu, on peut les défendre. Vivre selon nos valeurs, c'est important. Donc pour moi, pouvoir travailler dans le spectacle et vivre sa foi chrétienne, ça doit jouer. Oui, je pense qu'il y en a qui le font, oui, tout à fait. Bien sûr. Je pense que c'est tout à fait possible. Et puis les convictions religieuses, on peut les exercer, qu'on soit dans un milieu artistique, professionnel ou même bancaire. Voilà, c'est déjà terminé. Et alors, tu es contente de ce que tu as trouvé? Arrête, je vais devoir manger des œufs pendant au moins 3 mois. Oui bon, fais gaffe quand même, parce que les œufs pourris, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. On vous retrouve le mois prochain pour le dernier micro-trottoir de cette 2e saison. D'ici là, on vous souhaite une bonne continuation. Et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts sur l'essentiel. C'est vrai que le but c'est de chercher des œufs.